très longtemps sur des toiles. Oui. Puis ensuite, tu as découvert la peinture numérique, ou en tout cas le graphisme numérique, hein, dans les tablettes, etc. etc. Voilà, donc tu es une artiste très prolifique, tu crées énormément. Et puis là, on te voit poète, écrivain. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, ou pas tout d'un coup, tu t'es mise à écrire de la poésie? À écrire, pas tout d'un coup. Il y a très longtemps que j'écris, aussi loin que ma mémoire remonte, mais sous la forme poétique, quand j'ai découvert qu'elle pouvait être libre, aussi libre que la peinture, que la photographie, je me suis mise à écrire de la poésie. Il y a un autre facteur qui a fait que j'ai eu envie d'écrire sous forme poétique, c'est que mon amie, une de mes amies très chères, qui est là ce soir, a épousé un poète et éditeur de poésie, qui est là ce soir. Ça tombe bien. Et voilà, je me suis dit, mais tiens, c'est possible de publier comme d'exposer une peinture ou des photographies. Alors ce livre, il paraît dans la collection Feu écrit. Feu écrit. C'est une collection de petits livres comme ça que nous avons créé au démarrage de la maison d'édition. Donc c'est le 7e dans cette collection qui paraît. On avait envie de soumettre un petit peu une idée à différents poètes de la région. La plupart sont de la région, ici, Bordeaux, Sainte-Foy, Port-Sainte-Foy, Angoulême, Gourd. Et on leur a demandé de travailler sur un thème. Le thème, ce sont quelques vers d'une poète belge qui est décédée maintenant, mais qui était une grande poète, peu connue, qui s'appelait Claire Lejeune. Et un jour, je suis tombé sur quelques vers d'elle, et ça m'a inspiré cette idée de collection. Elle écrit « Être, c'est d'abord être feu. Être feu pour n'être cri. Alors intégrer le feu, l'enceindre, le comprendre. Qu'il se fasse laid afin que le cri s'en nourrisse et devienne langage. » Je me suis dit donc avec cette idée du feu et du cri, qui se termine par le langage, eh bien, c'était évidemment un très bon thème pour soumettre à des auteurs de poésie. Et donc il y en a 7 jusqu'à présent qui ont joué le jeu. L'idée était que ce soit court, pour pouvoir retrouver de la densité d'écriture. Et non pas les laisser libres d'écrire au long cours, ce qui d'abord est très difficile pour écrire sur un thème. Et donc, Cécile, dans ce thème-là de la collection Feu écrit, qu'est-ce qui t'a inspiré ce recueil? Quand j'ai découvert cette idée que tu as eue, que j'ai découverte sur ton site, c'était le moment où il y avait des incendies partout. Et comme j'habite dans un endroit qui est très proche de la forêt, c'est quelque chose qui me travaillait, le sujet. Et le cri, c'est quelque chose... j'aimerais pouvoir crier tout le temps, ou enfin m'exprimer par le cri comme je m'exprime librement par la peinture. Et tout est basé sur la liberté. Le feu, il est libre, il peut tout envahir, on l'arrête difficilement. Le cri, aussi, quand on veut vraiment crier, c'est un thème qui m'a tout de suite parlé. Et puis j'ai découvert cette collection, et je me suis dit, tiens, je vais écrire là-dessus. Ça courait dans ma tête, les textes, et puis je les ai mis sur le papier. D'accord. Merci. Quand on a travaillé à l'édition du livre, il y a une chose qui m'a interpellé, c'est que souvent, dans le recueil, reviennent des noms qui sont des noms communs, mais qui sont présentés sans l'article. Il y a forêt, sylve, volcan, et pas le volcan ou la forêt. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Parce que pour moi, ce sont comme des personnes, ce sont des entités en tout cas,
D'accord. Et donc, la forêt, ça voudrait dire la forêt comme si je ne la connaissais pas, alors que forêt, c'est comme son prénom ou comme son nom de famille. Je les personnifie. D'accord. La même chose, tu parles beaucoup des hommes. Et on a longtemps cherché une façon de faire ressortir ce mot-là, alors qu'il parfois peut être l'homme, l'humanité, ou l'homme, le masculin. Et on voit que parfois, l'homme est écrit avec un grand H majuscule, et d'autres fois avec un petit h majuscule, qui n'est pas plus haut que les autres lettres minuscules. Parce que quand le H n'est pas plus haut que les autres lettres, c'est l'homme. Comment? Quand il a une majuscule, c'est l'humanité, ça englobe l'homme et la femme. D'accord. Alors justement, il y a une réflexion dans cet ouvrage sur l'humanité, justement. Et la situation actuelle de l'humanité. Est-ce que tu peux nous donner ta vision des choses sur notre humanité et est-ce que la poésie peut quelque chose pour nous? La poésie, je crois, ne peut rien pour l'humanité parce que je crois que personne ni rien ne peut pour l'humanité telle qu'elle est partie, mal. Alors c'est vrai que j'ai une vision pessimiste, mais je la tempère par un optimisme qui est que nous pouvons quelque chose quand même, mais individuellement, c'est-à-dire par la peinture, par la poésie, par justement, pour être un peu maticienne. Au même moment où Matisse peignait Luxe, calme et volupté, Picasso peignait Guernica. Et Matisse disait à Picasso, enfin je ne cite pas, il n'y a pas de guillemets parce que disait à Picasso, mais quand ce sera fini, le mal, la guerre, il faudra qu'il reste quelque chose, qu'on ait encore quelque chose de beau à ressortir. Et c'est ça qui me motive. Alors en même temps que j'ai une vision pessimiste, j'ai le souci d'entretenir le beau. D'accord. Et oui. Mes poèmes ne sont pas gais. Mais quand même, il me semble que de temps en temps, il y a une lueur, quand même. Peut-être que le mieux, c'est que tu les partages avec nous. Et je vais te laisser lire. Oui.